chaque douleur, chaque trahison, chaque injustice n'est pas un hasard. Elle est un test subtil, une manière pour Allah de sonder notre patience, de purifier nos intentions et de façonner notre résilience. Lorsque les gens nous blessent, il est naturel de ressentir de la tristesse ou de l'amertume. Mais le rappel coranique nous enseigne que ces épreuves sont des tremplins vers la croissance spirituelle. Le cœur blessé, confronté à l'injustice, a la possibilité de se tourner vers Allah, de chercher refuge dans sa miséricorde, et d'apprendre que la véritable sécurité et la paix ne viennent pas des mains humaines, mais de la proximité divine. Réfléchis un instant aux blessures que tu portes en toi. Imagine que chacune d'elles, si accueillie avec patience et foi, devienne un instrument de purification. Que chaque mot cruel ou acte injuste soit transformé en une occasion de renforcer ton lien avec Allah, de purifier ton cœur et de découvrir une lumière intérieure que le monde extérieur ne pourra jamais altérer. La douleur, lorsqu'elle est acceptée avec un cœur sincère, devient un enseignant silencieux, capable de révéler la profondeur de ton âme et la beauté de ton endurance. Un cœur blessé qui n'est pas soigné lentement se transforme en forteresse. Chaque pierre de douleur, chaque brique d'amertume se pose silencieusement, construisant des murs invisibles mais épais autour de notre âme. Ce qui était autrefois un lieu de lumière et de compassion devient un sanctuaire d'ombre et de méfiance. Et quand le cœur se ferme ainsi, il ne se protège pas seulement de ceux qui l'ont blessé, mais il se détourne également de la source de toute lumière véritable, la proximité d'Allah. Le prophète a posé les mots les plus simples et les plus puissants pour nous rappeler cette vérité. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. Et s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine un instant le cœur comme un miroir délicat. Quand il est pur, il reflète la beauté de la création, la compassion, la gratitude et la paix. Mais dès qu'il est terni par la rancune ou la colère, il distord tout ce qui l'entoure. Les interactions deviennent froides, les intentions des autres paraissent suspectes, et même les bénédictions que nous recevons glissent entre nos mains sans que nous puissions les reconnaître. Un cœur blessé non guéri devient comme un jardin abandonné. Les mauvaises herbes de la rancune étouffent les fleurs de la bonté et de l'amour, et le parfum de la paix disparaît peu à peu. La question essentielle n'est pas seulement de savoir pourquoi les gens nous blessent, mais comment nous réagissons à cette blessure. Chaque émotion laissée sans attention, chaque rancune nourrie également une distance entre notre âme et la lumière d'Allah. La colère et la tristesse persistante peuvent obscurcir notre discernement, étouffer la gratitude et assombrir notre capacité à pardonner, ce qui est le chemin direct vers la purification du cœur. Préserver la pureté du cœur nécessite un courage silencieux et une vigilance constante. Cela demande de reconnaître la douleur, de la déposer aux pieds d'Allah et de choisir, malgré tout, de ne pas laisser cette blessure définir nos actions et nos pensées. C'est dans ce processus que la transformation se produit. Lorsque nous élevons notre cœur au-dessus de la vengeance et du ressentiment, lorsque nous faisons le choix de le purifier par la patience, la prière et le rappel d'Allah. Ainsi, le cœur devient à nouveau un sanctuaire de lumière, capable de ressentir profondément, d'aimer pleinement et de se tourner avec confiance vers le Créateur, même au milieu de l'épreuve la plus douloureuse. Il retrouve sa fonction première, être le guide intérieur, le siège de la foi et le réceptacle de la miséricorde divine, le pardon. Ce mot si simple et pourtant si puissant. Dans un monde où la rancune et la colère semblent parfois être les réponses naturelles à la douleur, pardonner apparaît comme un acte presque contre-intuitif. Et pourtant, le pardon n'est jamais un signe de faiblesse. Bien au contraire,
Il est l'expression de la force intérieure des cœurs qui connaissent Allah, de ceux qui savent que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la purification de l'âme. Pardonner n'est pas dire que l'injustice ou la trahison était acceptable. Ce n'est pas approuver ce qui a été fait. Au contraire, c'est refuser de laisser cette blessure, cette amertume prendre racine dans le jardin de ton cœur. C'est un acte de libération intérieure, un moment où tu décides, avec courage, que personne, ni aucune injustice, ni aucune douleur, ne définira la paix qui habite ton âme. Quand tu prononces ces mots dans ton cœur, « Je pardonne pour Allah », tu t'élèves au-dessus de l'émotion immédiate et tu places ton esprit dans un espace sacré où la lumière divine peut entrer. Le pardon devient alors une offrande à Allah, une manifestation de foi et de gratitude pour la guidance qu'il nous offre dans chaque épreuve. Tu observes la douleur, tu la reconnais, mais tu refuses de la laisser gouverner ton esprit, ton comportement, ton souffle. Le Coran nous rappelle avec une clarté éclatante. « Wal-yarfu, wal-yasfahu, ala tuhibboun an yaghfirallahu lakum » Qu'ils pardonnent et qu'ils excusent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24, 22. Chaque pardon que nous offrons est en réalité un acte de soin pour notre propre cœur. Comme si, à chaque fois que nous relâchons la colère et la rancune, nous ouvrons une fenêtre dans notre âme pour que la lumière d'Allah y pénètre. Le pardon purifie, il élève, il transforme le poids de la douleur en un souffle de liberté et de sérénité. Imagine un instant ton cœur comme un lac tranquille. Chaque blessure, chaque offense est comme une pierre qui tombe à la surface, créant des ondulations. Le pardon agit comme une eau claire qui absorbe ces ondulations, calmant les remous, rendant à nouveau l'eau limpide et prête à refléter la lumière du ciel. Pardonner, c'est faire ce geste silencieux mais profond pour toi-même d'abord, avant que quiconque d'autre ne le voie. Et dans ce geste, il y a une beauté ineffable. Un cœur qui choisit de pardonner est un cœur qui choisit la paix, la lumière et l'amour d'Allah au-dessus de toute rancune humaine. Ferme doucement les yeux et imagine ce moment de calme. Le monde extérieur s'efface peu à peu, laissant place à un espace intérieur, silencieux mais vibrant. C'est ici, dans ce sanctuaire intime de ton cœur, que le pouvoir de la doua prend tout son sens. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a transmis ces paroles qui ne sont pas seulement des mots, mais des clés pour purifier notre âme et restaurer la paix dans nos cœurs meurtris. Allahumma, inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa. Ces mots résonnent comme un murmure d'espoir et de lumière. Ils nous rappellent que nous avons besoin de la protection d'Allah contre un cœur qui se durcit, contre des invocations ignorées ou des désirs insatiables, et même contre une connaissance qui ne nourrit pas l'âme. Chaque phrase est un fil de lumière tissé dans la trame de notre cœur, une main divine qui vient retirer les impuretés invisibles qui se sont accumulées au fil des blessures et des déceptions. Puis, il y a cette autre invocation. Allahumma tahhir qalbi min al-nifaq, wa amali min al-riya, wa lisani min al-kadhib, wa ayni min al-khiyana. Chaque mot est une purification. Chaque syllabe est une lame douce qui tranche les racines de l'hypocrisie, de l'ostentation et du mensonge. La langue se libère de la falsité, les yeux se purifient de la trahison et le cœur, centre de toute émotion, retrouve sa clarté et sa sincérité. C'est comme si, en récitant cette doua avec concentration et foi, chaque blessure invisible, chaque cicatrice de l'âme était doucement lavée, laissant derrière elle un espace vierge, lumineux et paisible. Visualise maintenant ton cœur comme un bassin rempli d'eau limpide. Les offenses et les douleurs passées sont comme des feuilletons.
tomber à sa surface. En récitant cette doua, tu les observes tomber doucement et disparaître, sans résistance, sans colère. L'eau redevient claire, capable de refléter la lumière d'Allah et de répandre cette clarté autour de toi. Cette doua n'est pas simplement une récitation mécanique. Elle est une conversation intime avec le Créateur, une demande sincère de purification, un acte d'humilité et de confiance. Et à mesure que tu prononces ces mots, le cœur se soulage, la tension se dissipe, et une paix profonde s'installe, comme si Allah lui-même venait caresser ton âme, effaçant les blessures invisibles et laissant seulement la sérénité et la lumière intérieure. Imagine cette scène. Les rayons dorés du soleil filtrent doucement à travers les colonnes du masjid, et l'air embaume l'odeur des fleurs du désert, mêlée à la poussière du sol battu. Les compagnons du prophète sont rassemblés, discutant calmement, quand soudain le prophète tourne son regard bienveillant vers l'entrée et dit avec cette autorité lumineuse qui faisait que chaque mot touchait les cœurs. « Un homme du paradis va entrer. » Les compagnons échangent des regards surpris. Qui pourrait être cet homme? Leurs pensées flottent entre admiration et curiosité, car la grandeur aux yeux du monde n'est pas toujours celle que le Créateur valorise. Alors la porte s'ouvre et un homme entre, simple, humble, sans vêtements somptueux, sans paroles extraordinaires, sans gestes éclatants pour attirer l'attention. Il marche avec une sérénité tranquille, ses pas empreints de paix intérieure, presque imperceptible aux yeux des hommes, mais visible pour ceux qui peuvent lire les signes du cœur. Après la prière, alors que la foule se disperse, un compagnon s'approche de cet homme et lui demande avec un mélange de respect et d'étonnement. « Quelle est ta pratique particulière? Qu'est-ce qui te distingue aux yeux du prophète ?» L'homme sourit doucement, et ses yeux brillent de lumière intérieure. Sa voix est calme, mais chaque mot résonne avec une sagesse silencieuse. Chaque nuit, avant de dormir, je pardonne à quiconque m'a offensé. Il n'a pas parlé de jeûne supplémentaire, ni de voyage lointain, ni de savoir impressionnant. Il a parlé d'un cœur qui refuse de s'alourdir de rancune, d'un cœur qui choisit la libération et la lumière plutôt que le poids du ressentiment. Chaque pardon est pour Allah, un acte de purification de l'âme, un geste invisible mais puissant qui transforme la personne de l'intérieur. Le prophète, en voyant cet homme, désigna ce cœur pur comme un cœur du paradis. Cela nous enseigne que la grandeur spirituelle ne se mesure pas par ce que l'on possède ou par ce que l'on fait pour être vu. Elle se mesure par la propreté du cœur, par la capacité à se libérer de la colère et de la haine, par la sincérité avec laquelle on remet son âme entre les mains d'Allah. Cette histoire inspire un silence profond, presque sacré. Elle rappelle que le véritable héros n'est pas celui qui impressionne le monde, mais celui qui purifie son cœur chaque jour. Un acte humble, une prière silencieuse, un pardon offert dans l'intimité de la nuit. Et dans ce cœur libéré de rancune, le paradis commence à se refléter, dès ici-bas, dans chaque souffle, chaque pensée et chaque sourire intérieur. Parfois, la douleur arrive silencieusement, comme un nuage qui assombrit le ciel d'une journée pourtant claire. Un mot cruel, un geste trahissant, un regard qui blesse. Et soudain, l'âme se sent fragile, comme un arbre plié sous le vent. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que rien n'arrive sans le décret d'Allah. Même les blessures les plus profondes peuvent être des instruments de purification, des messages silencieux destinés à élever le cœur au-dessus des préoccupations terrestres. Si quelqu'un t'a blessé aujourd'hui, réfléchis à cette possibilité. Peut-être qu'Allah utilise cette épreuve pour t'enseigner la patience, pour élargir ton cœur, ou pour te rapprocher de lui. Les épreuves, les offenses et les trahisons sont parfois des ponts invisibles vers la grandeur spirituelle,
des leçons enveloppées dans la subtilité de l'expérience humaine. Dans ce monde, les actions des autres peuvent sembler cruelles ou injustes, mais dans le regard d'Allah, chaque moment difficile contient une promesse de purification et de guidance. Le Coran nous rappelle avec douceur et puissance « Inna Allah yuhibbul muhsinin » Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah, 295. Mais qui est ce bienfaisant que Allah aime? Ce n'est pas seulement celui qui distribue la richesse ou les biens, ce n'est pas seulement celui qui se montre généreux dans les apparences. Le véritable bienfaisant, celui que l'âme reconnaît et que le Créateur chérit, est celui qui pardonne malgré la douleur. Celui qui, face à l'injustice ou à la trahison, choisit de libérer son cœur plutôt que de le laisser s'alourdir. Le bienfaisant transforme la douleur en lumière, l'offense en apprentissage, et chaque blessure en une opportunité de purification intérieure. Imagine un instant ton cœur comme un jardin. Chaque pardon, chaque effort pour libérer la rancune est une graine plantée dans la terre de l'âme. Même si la tempête de la vie frappe parfois, ces graines prennent racine et à travers le temps, elles fleurissent en paix, en sagesse et en lumière spirituelle. La beauté de l'âme ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la manière dont elle choisit de répondre à ces blessures, avec patience, gratitude et confiance dans la sagesse d'Allah. Ainsi, lorsque tu sens la douleur d'une offense, souviens-toi. Cette expérience n'est pas seulement une épreuve, c'est un appel à l'élévation spirituelle. Chaque geste de pardon que tu offres, chaque pensée de bienveillance que tu cultives, rapproche ton cœur de la miséricorde d'Allah et le prépare à refléter sa lumière dans le monde qui t'entoure. Ferme doucement les yeux, laisse le monde extérieur s'éloigner, comme si chaque bruit, chaque préoccupation se dissolvait dans l'air. Inspire lentement, profondément, et sens l'air remplir tes poumons, comme une caresse qui traverse chaque fibre de ton être. Puis expire, en laissant partir tout ce qui te pèse, tout ce qui alourdit ton cœur, toutes les émotions qui t'empêchent de respirer pleinement. Rappelle-toi maintenant, sans jugement, un visage qui t'a blessé, une parole qui t'a frappé, un souvenir qui a laissé une trace invisible dans ton âme. Observe la sensation qui monte en toi, ce mélange de tristesse, de colère ou de frustration. Ne fuis pas cette émotion, ne la rejette pas. Accueille-la comme un invité silencieux, car c'est en la regardant avec conscience que tu pourras la transformer. Et dans ce silence sacré, dis doucement dans ton cœur, comme une prière murmurée à Allah, « Ô Allah, je pardonne pour toi, je libère mon cœur pour toi. Accorde-moi un cœur pur et paisible. » Répète ces mots lentement, en laissant chaque syllabe vibrer dans ton âme. Imagine que ces paroles sont comme une lumière douce et chaude qui commence à circuler dans ton cœur, illuminant les coins sombres où la douleur et la rancune s'étaient installées. Ressens cette lumière toucher chaque blessure, chaque souvenir douloureux, et observe-les se dissoudre progressivement, comme la rosée qui fond sous les premiers rayons du soleil. Visualise ton cœur comme un vaste jardin. Chaque pardon prononcé est une pluie douce qui tombe sur le sol, nourrissant des graines de sérénité et de compassion. Chaque souffle que tu prends est un vent léger qui disperse les feuilles mortes de la rancune, laissant l'espace libre pour que la lumière divine y pénètre. Le cœur devient clair, ouvert, prêt à recevoir la paix et la miséricorde d'Allah. Comme un miroir lisse reflète le ciel sans obstruction. Sens maintenant cette sérénité s'étendre au-delà de ton cœur, se répandre dans tout ton corps, dans chaque muscle, chaque pensée, chaque respiration. La douleur s'efface peu à peu, remplacée par une lumière intérieure stable et douce, un sentiment de liberté et de sécurité qui n'appartient qu'à toi et à Allah. Laisse cette sensation t'habiter, simplement, profondément. Respire encore une fois,
Et dans ce souffle, reconnais que pardonner et libérer ton cœur est un acte de foi, une ouverture vers la paix et la lumière que seul le Créateur peut offrir. Tu es enveloppé par cette lumière, et elle restera avec toi, même lorsque tu ouvriras les yeux et reviendras au monde extérieur. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, la vie ne mesure pas la grandeur d'une personne à la manière dont elle a été blessée, ni à la gravité des offenses qu'elle a subies. Ce qui compte réellement, c'est ce que ton cœur devient après chaque épreuve, après chaque parole qui t'a blessé, chaque acte injuste dont tu as été témoin. Le cœur est le miroir de l'âme, et il reflète non pas ce que les autres ont semé autour de nous, mais ce que nous choisissons de cultiver en nous-mêmes. Imagine ton cœur comme une fleur délicate qui s'ouvre doucement au soleil de la miséricorde divine. Même après les tempêtes de la vie, il peut refleurir, intact, lumineux, parfumé de pardon et de gratitude. Chaque pensée bienveillante, chaque acte de pardon, chaque sourire offert malgré la douleur devient une goutte de rosée nourrissant cette fleur, faisant éclore sa beauté et sa pureté. Il y a un immense pouvoir dans le choix conscient de laisser ton cœur propre, dans la décision silencieuse de ne pas laisser la rancune ou la colère s'installer. Approche ton cœur de la lumière d'Allah. Laisse cette lumière pénétrer chaque recoin de ton âme. Même si le monde autour de toi semble sombre, même si les blessures du passé semblent lourdes, le cœur qui se tourne vers Allah reste un phare, une source de paix et de guidance. Ce cœur n'est pas seulement protégé, il devient un instrument de lumière pour les autres, une invitation silencieuse à la bonté, à la patience et à la sérénité. Et maintenant, lorsque tu ressens cette paix s'installer, lorsque tu prends conscience que le pardon et la purification de ton cœur sont tes véritables trésors, partage ce message. Permets à d'autres cœurs, eux aussi, de ressentir cette libération, cette lumière douce qui transforme la douleur en force, la blessure en sagesse et l'épreuve en proximité avec Allah. Chaque partage devient une extension de cette lumière, une chaîne invisible qui connecte les âmes à la miséricorde divine. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Rêve d'Islam pour continuer ce voyage spirituel, pour que chaque mot, chaque histoire et chaque dua puisse continuer à purifier ton âme et illuminer ton chemin. Laisse la lumière d'Allah te guider à chaque pas, dans chaque décision, chaque souffle et chaque moment de ta vie. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.